Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser facilement une délicieuse bûche choco pralinée avec un délicieux biscuit cuillère et une onctueuse crème diplomate au chocolat. Pour cette recette complète de bûche, je t'invite dans un premier temps à bien prendre en note toutes les informations que je vais te dire, aussi bien en termes de recettes, d'ustensiles. Pour les recettes, en termes de description, vous avez tout en espace sous la vidéo, en description de la vidéo. Donc bonne recette. On va commencer à réaliser notre biscuit à la cuillère. Pour ce faire, on va dans un côté monter les blancs d'œufs et les serrer avec le sucre. Donc attendez bien d'avoir les sillons du fouet, la trace des sillons du fouet pour y ajouter le sucre pour bien serrer les blancs. Et d'un autre côté, en parallèle, on va tamiser les différentes poudres de façon à pouvoir ensuite mélanger ces poudres à la préparation meringuée. Mais avant évidemment de mélanger les poudres, on va, dès que la meringue est prête, ajouter les jaunes d'œufs préalablement liquéfiés. On mélange bien de l'intérieur à l'extérieur et dès que c'est fini, on ajoute en une fois les poudres et on va mélanger de l'intérieur à l'extérieur sans faire retomber le biscuit. Et voilà un des moments que j'adore dans cette réalisation, c'est le dressage avec le biscuit à la cuillère. Donc ici vous voyez que sous le papier sulfu, j'ai ajouté un autre papier sulfu, c'est mon gabarit, de façon à être sûr d'avoir suffisamment de biscuits pour pouvoir chemiser mon moule à bûche. Donc préparez-le bien en avance. Donc ici j'utilise une douille unie et je réalise tout simplement donc des boudins de biscuits cuillère. Voilà, j'ai pas besoin de les coller, ils vont se coller en cuisson, donc laissez quand même un peu d'espace. Une fois que vous avez dressé, et vous inquiétez pas, ça peut être un peu compliqué, donc faites comme vous voulez. Moi là je montre un exemple et vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez dressé, on va pouvoir y ajouter sur le biscuit du sucre. Donc moi j'ai parsemé par dessus de sucre cristal, donc vous pouvez tout simplement en mettre. Vous pouvez aussi imaginer de mettre un peu de poudre de cacao et pourquoi pas aussi des brisures d'amandes. Bref, vous faites un peu comme vous voulez. Ici c'est juste un exemple, mais en tout cas ce sucre là va donner un côté croustillant intéressant au biscuit. En termes de cuisson, prévoyez environ 15-20 minutes à 180 degrés jusqu'à une bonne coloration, sachant qu'on peut tout à fait laisser les biscuits crus à l'extérieur pour les faire croûter. Il faudra vraiment ajuster la cuisson par rapport à votre four, donc n'hésitez surtout pas de me laisser des questions en espace commentaire sous cette vidéo. Et durant la cuisson de la première plaque, vous allez pouvoir étaler avec le restant de votre biscuit à la cuillère une deuxième plaque. Là, pour ce faire, il n'y a pas besoin de poche à douille. Vous allez tout simplement étaler votre biscuit de façon à avoir au moins 5-6 mm d'épaisseur pour avoir quand même de la mâche. Ce biscuit, il servira pour mettre sur la base de votre bûche et en insert aussi donc à l'intérieur. Donc dans les deux cas de figure, en tout cas, une fois que vous avez dressé et cuit, n'oubliez pas dès la sortie du four, il faut laisser vos biscuits sur grille pour les laisser refroidir. Si vous faites ça en avance, vous pouvez tout à fait les cuire et ensuite les laisser refroidir et les filmer tranquillement pour une autre utilisation ou pour finir la bûche un peu plus tard. Dans tous les cas, surveillez bien la cuisson. Comme on voit quand c'est cuit, ça doit être coloré en dessous. Voilà pour le biscuit cuillère. Une fois que votre biscuit est bien froid, on va pouvoir le parer de façon à pouvoir le mettre à l'intérieur de notre moule à bûche. On a préalablement également chemisé l'intérieur du moule à bûche avec une feuille guitare. Vous n'êtes pas obligé, donc moi je préfère. Donc regardez, c'est pile poil, donc important d'avoir les bonnes dimensions. Donc vous réajustez évidemment la façon que vous allez parer votre biscuit par rapport à la taille de votre bûche. Et une fois que c'est terminé, pour éviter que mon biscuit ne sèche, le temps de faire le reste des préparations, je viens tout simplement filmer comme ceci et je vais les réserver de côté. Et on va attaquer maintenant la crème diplomate au chocolat. Ici dans cet exemple de vidéo, par rapport à cette recette, c'est un exemple de garniture. Vous pouvez tout à fait remplacer la crème diplomate par une autre garniture telle qu'une bavaroise ou une mousse chocolat. On va commencer à plonger les feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau froide pour les faire gonfler d'eau et ensuite on va pouvoir les essorer pour l'utilisation. Si vous utilisez de la gélatine en poudre, c'est la même chose. Vous pesez la gélatine en poudre plus 6 fois son poids en eau et vous mélangez les deux éléments et vous laissez tranquillement au frais. Vous pouvez retrouver une vidéo sur les conseils sur la gélatine. Et on va démarrer la crème pâtissière de façon ensuite à pouvoir y ajouter donc notre gélatine. Pour ce faire, on va blanchir les œufs, le sucre et la maïzena. Ensuite, on va détendre ce mélange avec une partie du lait chaud qu'on a fait chauffer.
on détend le tout, après on remet tout dans la casserole et on va démarrer la cuisson de notre crème pâtissière. Donc on va tout le temps fouetter jusqu'à temps que ça bout. On va laisser à peu près 30 secondes d'ébullition. Une fois que la crème est bien épaisse et qu'elle a bien bouilli, on va pouvoir à ce moment-là, hors du feu, y ajouter notre gélatine ou notre mâche gélifiante suivant ce que vous avez choisi. Et ensuite on va bien fouetter pour lisser l'appareil et on va mettre ça dans un saladier, filmer en contact, et à ce moment-là on va maintenant la refroidir rapidement. Le temps que votre crème pâtissière refroidisse, on va pouvoir monter notre crème fouettée. Donc c'est juste de la crème à 30-35% de matière grasse qu'on va monter pour avoir une texture baveuse. Voilà, vous voyez un petit peu là sur la vidéo, elle doit avoir cette texture. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir filmer le saladier et laisser la crème au frais. On va maintenant réaliser notre ganache au chocolat légère pour parfumer notre crème diplomate. Pour ce faire, on fait chauffer le lait qu'on va verser sur le chocolat en une fois directement. Ensuite, on va bien fouetter le tout pour émulsionner. Donc l'idée c'est d'avoir un mélange bien homogène et on va filmer pour finir en contact cette ganache et on va la réserver au frais. Et une fois que tout est terminé, on va maintenant assembler les différentes masses. Alors pour commencer, on va détendre notre crème pâtissière collée, donc au robot à l'aide du fouet. Ensuite, on va détendre notre ganache au chocolat légère, donc il faut qu'elle soit soyeuse tout simplement. Dès que c'est ok, on va la mélanger avec la crème pâtissière et on va bien fouetter pour obtenir encore une fois un mélange bien homogène et bien brillant. Et une fois que cette opération est terminée, on va passer maintenant au côté manuel. Donc on va ajouter la crème fouettée baveuse sur le premier appareil et on va mélanger de l'intérieur à l'extérieur tout simplement en tournant le saladier jusqu'à temps d'avoir une crème parfaitement brillante et homogène. Là vous voyez là un petit peu sur la vidéo, ça donne vraiment envie. Voilà, donc ça c'est important d'avoir une crème comme ceci. Ensuite on va la mettre en poche, donc ici comme vous voyez j'utilise un bec verseur pour m'aider à la mettre en poche et c'est terminé. On va procéder au montage. Et on va attaquer le montage, donc on va commencer à utiliser notre sirop pour imbiber notre biscuit à la cuillère. C'est un sirop que j'ai préparé en avance, vous retrouverez la recette en espace description. Donc je imbibe mon biscuit cuillère avec ce sirop, pas trop non plus, juste de quoi l'humidifier un petit peu, ça sera toujours meilleur et l'entremets sera bien meilleur à la dégustation. Ensuite je reprends ma poche avec ma crème diplomate au chocolat et je vais garnir un fond comme ceci, vous voyez, donc pas trop, juste le fond à mi-hauteur quasiment. Voilà, on fait un petit aller-retour si nécessaire. Voilà, en parallèle avec le biscuit cuillère qu'on a étalé tout à l'heure en plaque, on va détailler donc une bande qui servira de base de biscuit et également une autre bande qui va servir pour l'insert. Une fois qu'on a donc découpé ces deux bandes, on va venir les imbiber de la même manière, donc avec le sirop léger. Donc on prend le pinceau et on vient imbiber légèrement. Et pour donner un peu plus de gourmandise, je vais étaler sur le biscuit une couche de praliné maison. Donc vous pouvez retrouver la recette, en tout cas un exemple de recette de praliné directement sur une de mes vidéos YouTube que je vais mettre en lien en espace description. Donc vous mettez sur toute la longueur le praliné et on va venir avec une petite palette étaler donc le praliné avec la palette de façon à homogénéiser l'épaisseur. Voilà, comme ceci tout simplement. Ensuite on va récupérer ces bandes pour pouvoir les mettre dans notre bûche. Donc si c'est un petit peu trop mou, vous pouvez tout à fait mettre cette plaque au congélateur durant une demi-heure si nécessaire pour pouvoir la manipuler plus facilement. Et on continue à donner plus de gourmandise en ajoutant sur ces bandes des amandes en bâtonnets torréfiées. Vous pouvez mettre des éclats également d'amandes ou encore autre chose. Encore une fois, cette vidéo c'est un exemple, hein. Soyez gourmand tout simplement. Donc on ajoute des amandes en bâtonnets et ensuite on va utiliser donc cette première bande qui est plus petite hein, quand même pour le mettre en insert à l'intérieur de notre bûche. Voilà, comme ceci, on appuie, voilà, pour homogénéiser l'épaisseur. N'oubliez pas, pour la découpe, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, ensuite on va reprendre la poche avec notre crème et on va ajouter donc de la crème jusqu'à hauteur. Donc on y va, vous voyez là je fais des petits zigzags exprès pour pouvoir vraiment en mettre partout. Une fois que vous avez rempli donc le moule de la crème, on va pouvoir ajouter directement sur notre crème nos bâtonnets. Tout simplement ça donne vraiment du croustillant supplémentaire et je trouve ça vraiment délicieux. Donc encore une fois vous pouvez ajouter du gruyère de cacao ou encore autre chose encore une fois. Ensuite on va ajouter la dernière donc couche de biscuit, on essaie vraiment de l'insérer au maximum et on va filmer notre bûche pour pouvoir la mettre au congélateur de façon à pouvoir la démouler plus facilement. Et voilà pour la bûche, une fois démoulée vous pouvez ajouter des carrés de chocolat sur les extrémités, un peu de sucre glace, quelques bâtonnets et voilà c'est terminé.